On est dans une configuration où la balkanisation des esprits est beaucoup plus forte que vous ne l'imaginez. Et un autre point sur ce que j'entendais tout à l'heure, beaucoup de gens dire oui, on est le problème de complexe d'infériorité. Vous savez, ma petite expérience en Europe depuis quelques années, et Dieu seul sait que j'ai quand même rencontré soit des dirigeants politiques, des intellectuels, etc. Quand on est entre nous, quand les Africains sont entre eux, il n'y a aucun complexé. Il n'y en a pas. Personne n'est complexé par rapport à l'Occident. Mais dès qu'il y a 10 Occidentaux qui sont dans la salle, si en plus il y a quelques agents des services spéciaux, et s'il y a quelques députés, quelques ministres, les gens commencent à perdre le sens de l'analyse rigoureuse. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas qu'ils donnent l'impression que ils sont acculturés, ils vont parler français plus que des académiciens, etc. Donc, ce sont des manifestations, hélas, de complexes. Parce que quand vous voulez montrer que vous existez à quelqu'un que vous soupçonnez d'être différent de vous, c'est que vous avez un complexe. Donc, je tiens simplement à souligner qu'il faut faire attention sur les histoires de complexes, pour une raison très simple. C'est que je n'aborde plus les questions africaines ou les questions de politique internationale de façon générale en me regardant comme africain. De toutes les façons, ça se voit, je suis africain. Je peux rien y faire. Même si je voulais me peindre, etc., ça se ferait toujours. Donc, ce n'est pas une question qui hante mon esprit. Ce qui est important, c'est les dossiers qui sont sur la table. Et dès que vous avez affaire à un dossier, vous traitez ce dossier, que vous soyez avec un Africain ou avec un Occidental, de la même façon que vous traitez tous les autres dossiers de même type. Donc à partir de ce moment-là, déjà, je crois que psychologiquement, ce n'est pas que vous supprimez le problème de l'affrontement entre l'Occident et l'Afrique. Non, mais simplement, vous obligez votre interlocuteur ou vos interlocuteurs à discuter avec vous sur le même plan. Mais si vous commencez à vous particulariser du fait que vous êtes africain, vous avez déjà perdu la moitié de la bataille. Parce qu'ils vous regardent déjà comme quelqu'un d'inférieur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Donc, il faut qu'on arrive à écarter ce problème-là. Quand je dis l'écarter, c'est un faux problème, c'est un sous-problème. On vous a dominé en vous disant que vous êtes noir. Bon, puisqu'on n'avait pas d'autres arguments. Il fallait bien qu'on trouve des arguments pour vous dominer. On dit, ben, écoutez, c'est parce que vous êtes noir que vous êtes inférieur. Bon, si Cheikh Anta Diop a réglé ce problème en disant, écoutez, arrêtez de nous parler des histoires de couleurs, de machin, etc. Si vous avez envie qu'on parle même de ces histoires de couleurs, il y a la science pour pouvoir en parler. Et il a fait des démonstrations qui sont irréfutables par les meilleurs savants du monde. Le dossier est clos.